Bonjour à tous. Nous allons dans cette vidéo poursuivre notre chapitre sur les figures planes usuelles. Alors, dans la dernière partie et dans la dernière vidéo donc, que vous avez vue et la dernière partie du cours que vous avez pu étudier, nous avions vu les définitions. Nous avions vu les définitions d'un quadrilatère, la définition d'un parallélogramme, la définition d'un rectangle, la définition excusez-moi, d'un rectangle, allez, on va voir ça, la définition d'un rectangle, la définition d'un losange et la définition d'un carré. Ceci étaient des définitions, puisqu'on dit qu'un rectangle, c'est un parallélogramme qui a 4 angles droits. D'accord? C'est comme ça qu'on définit un rectangle. Un parallélogramme qui a 4 angles droits, eh bien, ça s'appelle un rectangle. De même, un parallélogramme qui a 4 côtés de même longueur est un losange. C'est une définition. Et finalement, un parallélogramme qui a 4 côtés de même longueur, c'est donc un losange. Et si en plus il a 4 angles droits, eh bien c'est un carré. Donc un carré est un losange particulier puisque c'est un losange qui a 4 angles droits. D'accord? Donc on rappelle, un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Ça s'appelle un parallélogramme. Un parallélogramme qui a 4 angles droits s'appelle un rectangle. Un parallélogramme qui a 4 côtés de même longueur, ça s'appelle un losange. Et un parallélogramme qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur s'appelle un carré. Autrement dit, un carré est un rectangle, puisqu'il a 4 angles droits, et un carré est un losange, puisqu'il a 4 côtés de même longueur. Donc tout ceci que nous avons vu, que nous avons vu la dernière fois sont des définitions. Nous allons voir maintenant que toutes ces formes géométriques, toutes ces figures usuelles, elles ont aussi des propriétés. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une propriété. D'accord? C'est quelque chose, c'est un caractère spécifique à la chose, c'est un attribut, une vertu, une qualité propre à une chose. Donc nous allons voir maintenant quelques propriétés intéressantes. Et nous allons commencer par le rectangle. Alors, vous avez ici deux images de rectangle. Et on voit dans cette première image ici que les cotes indiquent que les côtés opposés sont de même longueur. Nous avons la même cote ici et ici, ce qui veut bien dire que ces deux côtés sont de même longueur. De même ici, les deux côtés ici et ici sont de même longueur. D'accord? Donc, c'est une première propriété d'un rectangle. D'accord? Sommes-nous bien ici en présence d'un rectangle? Oui, puisque nous avons quatre angles droits, nous sommes donc bien en présence d'un rectangle. Autre propriété que l'on voit sur le dessin, c'est les diagonales de ce rectangle. Les diagonales que nous avons ici et ici. Les diagonales de ce rectangle, eh bien, on voit qu'elles se coupent en leur milieu puisque chacun des segments d'ici à ici ou d'ici à ici, ou celui-ci, ou d'ici à ici, sont tous de même longueur. Donc, les diagonales sont de même longueur. D'accord? Et elles se coupent en leur milieu. Donc, nous avons finalement comme propriété la propriété suivante. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont égaux, comme on l'a vu ici. Ses diagonales se coupent en leur milieu, comme on l'a vu ici. Et ces diagonales sont de même longueur. C'est la propriété, ce sont les propriétés d'un rectangle. Si un quadrilatère est un rectangle, alors forcément ses côtés opposés sont égaux, forcément ces diagonales se couperont en leur milieu, et forcément les diagonales de notre rectangle sont de même longueur. Et ceci nous donne une propriété qu'on va appeler une propriété réciproque très intéressante, puisque si
un parallélogramme a ses côtés opposés qui sont égaux, s'il a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, et s'il a ces diagonales qui sont de même longueur, alors forcément ce sera un rectangle. D'accord? Donc nous avons bien deux propriétés ici, la première ici et la deuxième que nous appelons la réciproque tout de suite après. On voit bien quand même la différence entre les deux n'est pas évidente à voir, je vous le concède, mes chers matelots. Néanmoins, si on reprend la première proposition, on nous dit que si on est en présence d'un rectangle, si on nous dit, voilà, ceci est un rectangle, alors vous savez que forcément ces côtés opposés sont égaux, que les diagonales de ce rectangle se couperont en leur milieu et qu'elles sont de même longueur. Et donc réciproquement, si ces trois conditions sont vérifiées ici, si ces trois conditions sont vérifiées, alors inévitablement, immanquablement, vous êtes en présence d'un rectangle. D'accord? Puisque si c'est un rectangle, il a ses côtés opposés qui sont égaux, ses diagonales qui se coupent en leur milieu et ses diagonales qui sont de même longueur. Forcément, si vous avez un parallélogramme qui a ses côtés opposés qui sont égaux, dont les diagonales se coupent en leur milieu et les diagonales sont de même longueur, vous ne pouvez être qu'en présence d'un rectangle. Voici pour le rectangle. Voyons voir pour le losange. Eh bien, pour le losange, même situation. Ici, nous avons deux dessins d'un losange. On voit ici qu'on nous donne deux informations intéressantes. C'est d'abord ici que les angles opposés sont égaux. D'accord? Ils ont même mesure. Et d'autre part, chose intéressante concernant les diagonales que nous avons ici, je les trace à côté expressément, les diagonales de ce losange, les diagonales du losange, elles ont aussi des propriétés particulières puisqu'elles sont perpendiculaires, elles forment un angle droit. Elles se coupent en leur milieu, puisque de chaque côté on a la même longueur. Donc nous avons la propriété suivante. Si un quadrilatère est un losange, donc toujours le si, les conditions, alors ces angles opposés sont de même longueur, ces diagonales se couperont en leur milieu, et ces diagonales seront perpendiculaires. D'accord? C'est bien les trois propriétés que nous avons sur le dessin ici. Ici, on voit bien que les angles opposés sont égaux, et ici, on va faire un petit peu de ménage, je vais un petit peu effacer le tableau. Ici, on voit bien, effectivement, que nous avons les diagonales ici, donc que les diagonales se coupent en leur milieu, puisque de chaque côté, de part et d'autre, on a les mêmes mesures, et qu'elles sont perpendiculaires. Attention, on n'a pas dit que les diagonales avaient même longueur. Simplement, elles se coupent en leur milieu, et elles sont perpendiculaires. De facto, du coup, donc, cher matelot, nous avons la propriété réciproque, là encore, puisque si un parallélogramme a ses angles opposés qui sont de même longueur, a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, et ces diagonales qui sont perpendiculaires, eh bien, inévitablement, et là, petite erreur qui sera corrigée dans le cours, c'est un losange. Inévitablement. D'accord? Donc, là, pareil, tout comme avant, on voit bien les deux propriétés, chacune ont une utilité différente. La première des propriétés, ici, elle nous permet de dire des choses sur les angles opposés et les diagonales d'un losange. Autrement dit, si on nous dit qu'on est en présence d'un losange, eh bien vous pouvez affirmer que les angles opposés sont égaux et que les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Autre situation, si vous avez un parallélogramme, mais vous ne connaissez pas sa nature, mais vous savez qu'il a ces diagonales, ces angles opposés qui sont de même longueur, vous savez que ce parallélogramme a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, et que les diagonales de ce parallélogramme sont perpendiculaires, alors vous pourrez affirmer que c'est un losange. Enfin, nous allons voir la dernière partie. Dans le cas, le dernier quadrilatère particulier que nous avons étudié jusque-là, le carré. Eh bien ici, tout est dit sur le carré. Donc, on voit qu'en fait, on a ici les diagonales qui se coupent en leur milieu, puisque nous avons la même mesure à chaque fois.
On voit qu'elles se coupent perpendiculairement. Elles sont donc perpendiculaires. Et qu'en plus, elles sont de même longueur. Donc les diagonales d'un carré sont de même longueur, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Autrement dit, si un quadrilatère est un carré, alors ces diagonales sont de même longueur, comme on vient de le voir, ces diagonales se coupent en leur milieu et ces diagonales sont perpendiculaires. Réciproquement, comme pour les deux autres quadrilatères particuliers que nous avons vus, si un parallélogramme a ces diagonales qui sont de même longueur, a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, et ces diagonales qui sont perpendiculaires, si ces trois conditions-là sont réunies, alors vous êtes forcément, inévitablement, obligatoirement en présence d'un carré. Là encore, ces deux propriétés s'utilisent de manière différente, puisque la première ici, c'est si vous savez que vous êtes en présence d'un carré, alors vous pourrez affirmer des choses concernant les diagonales, notamment qu'elles sont de même longueur, qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires. Si par contre vous ne savez pas quelle est la vraie nature d'un parallélogramme, comme on l'a ici, d'un parallélogramme, mais que vous avez comme information que ces diagonales sont de même longueur, qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires, alors vous pourrez affirmer que c'est un carré. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours vous a paru intéressant. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Si vous pensez pas avoir compris toute la subtilité vraiment des deux propriétés propres à chaque fois, la propriété et la réciproque dans chacun des cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On peut très bien refaire une vidéo sur le sujet. Je peux reprendre la chose avec plaisir. Ce sont des éléments mathématiques qui sont très intéressants et très importants, puisque vous manipulez là à la fois des figures géométriques qui sont quand même importantes, puisqu'on les rencontre fréquemment, et surtout, là, vous commencez à vraiment rentrer dans le cœur des mathématiques en articulant des propriétés qui sont vérifiées ou pas selon les conditions. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très bientôt.